L'ami d'un de mes cousins a fait l'école à la maison pour son primaire et secondaire et il est rentré au cégep plus tôt que prévu. Il a vraiment aimé son expérience d'école à la maison et il était bien plus avancé au niveau scolaire, même au cégep. C'est ça l'avantage de faire l'école à la maison. Tu peux prendre ton sweet time ou tu peux aller super vite. Je veux dire, si tu as fini ton programme, toutes tes affaires en décembre, tu peux commencer ta prochaine année en janvier si ça te tente, évidemment. Fait oui, l'école à la maison, les enfants, quand ils décident, ben, moi, ça me tente pas de me taper un autre 5 ans, je vais me taper les cours, faut que tu aies fait tes crédits. Puis tant que tu as fait tes tests, si tu as ton programme d'école à la maison, tu dis, ben là, cette année, on fait telle année. Puis là, quand mi-session, à mi-année, tu fais, ben là, il avance plus vite que prévu, donc on fait un plan, on fait un changement au plan. Puis tu fais nouvelle année, puis là, tu vas, à la fin de l'année, tu vas mettre ton portfolio de la progression. Oui, c'est très possible. Puis ça m'étonne même pas. Parce que là, l'enfant, il va avoir appris parce que lui, il veut apprendre. Parce que lui, il se motive lui-même. Puis t'imaginez si vous autres à l'école, là, au secondaire, vous n'étiez pas obligé de faire tous les cours d'extra. Je veux dire, c'est bien le fun les arts, c'est bien le fun l'éducation physique, mais si tu pouvais juste faire tes cours de base puis te débarrasser de ça en un an ou deux plus vite, est-ce que tu skipperais? Si tu savais que de ne pas faire l'éducation physique puis les arts puis whatever, ça te ferait avoir ton diplôme d'études secondaires parce que tout ce que tu as besoin, c'est de tes crédits. Parce que vous êtes à l'école à la maison, en tout cas au primaire, je ne sais pas encore au secondaire comment ça marche, on a 5 matières obligatoires à enseigner. Français, anglais, maths, sciences, géographie, histoire, ensemble. Le restant, c'est de l'extra, on n'est pas obligé de le faire. Oui, évidemment, on le fait. Je veux dire, on fait de l'art à tous les jours, presque. On fait de l'éducation physique. Mais tu sais, je ne suis pas obligée d'évaluer les compétences de mes enfants dans ces domaines-là. Donc, si je peux faire de l'école, genre, une session, on s'est assis, genre, puis on fait de l'école, on va me focusser sur les 5 matières qui doivent avoir un portfolio et une évaluation à la fin de l'année. Puis les autres, ça va être de l'extra, on va le faire juste parce que dans notre quotidien, on fait déjà de l'art anyway. Imagine, tu peux aller au secondaire, puis tous les discours d'extra, FPS, t'as pas besoin de ça pour graduer, whatever, hein? Parce que là, la fin, c'est que tu viens à la maison, fait que tes cours genre d'économie familiale, ben, c'est ta mère, elle dit, bon, on va faire ça à l'extérieur de ça. Puis de toute façon, si t'attends d'apprendre à cuisiner, tu vas apprendre à cuisiner chez vous avec ta mère ou ton père, whatever, hein? Ou tu prends des cours sur YouTube, puis tu vas pratiquer des affaires. Parce que tu vas avoir le temps, tu ne seras pas à l'école. Aller à l'école, là, le monde voit, OK, oui, on commence l'école de 6h de 7h45 à 3h45. Vous comptez le temps que vous êtes dans l'autobus le matin, l'autobus le soir, plus la quantité de devoirs que vous faites le soir. Parce qu'il n'y a pas assez de temps dans l'année de l'école pour pouvoir faire le programme au complet, fait qu'il doit vous mettre des devoirs. Vous autres, l'école, là, vous êtes dans l'école de cette heure-là à cette heure-là, mais le transit, ça compte. Vos devoirs, ça compte même si tu n'es pas à l'école, tu fais encore du travail d'école. Combien d'heures par semaine, en tout, là, combien d'heures de ta vie est-ce que tu passes sur tes affaires d'école? Quelqu'un dit, ah ben oui, on commence à 7h45 ou 7h15, mais on finit genre à 2h15. Ça me donne plus de temps à faire mes devoirs. Donc, ça te donne plus de temps pour faire d'école. Que si si tu restais à l'école, tu peux le faire à l'école et pas avoir amené de devoirs chez vous. Et tu aurais du temps pour... Ça donne même pas plus de temps pour aller socialiser avec tes amis parce que les autres amis des autres écoles sont encore à l'école. De finir à 2h15, ça donne le temps d'avoir plus de temps de faire des colis de devoirs. Alors qu'à l'école, à la maison, on n'a pas de devoirs. La vie, si ça te tente de travailler, tu travailles. Si ça te tente pas, ben tu travailles pas. Ben, tu vas en avoir plus à faire vers la fin de l'année. Mais l'affaire, c'est que le monde, ils font, ben, j'ai le temps de finir. Quand ça me tente pas de me taper ça pendant un autre 10 ans, si. On va m'avancer assez vite. Puis si des journées, ça te tente pas que t'es fatigué, tu fais absolument rien. Puis t'es pas en retard. Fait que non, c'est vraiment, là, moi, ça me surprend pas. C'est pour ça qu'ils disent, si tu as gradué, si tu as ton diplôme d'études secondaires avant 16 ans, tu peux lâcher l'école. Parce qu'il y en a qui peuvent l'avoir à 13, 14, 15 ans, leur diplôme, parce qu'ils ont fait école à la maison ou qui ont skippé des années puis qui ont fini les crédits. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez skipper genre plein de cours, pas obligatoire, juste pour finir un an ou deux plus tôt?